Bonjour, chers téléspectateurs de Wili TV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, les titres. Les enfants des collèges face aux violences basées sur le genre. L'IF de Tambacounda, avec l'appui de l'ENDA Jeunesse Action, a organisé la rencontre avec les acteurs. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans le sommaire, la mairie de Tambacounda a organisé sa première session de conseil municipal. Le processus de lotissement a été en jeu. Les chauffeurs du garage routier de Tambacounda dans tous leurs états, ils sont entre le marteau du paiement des taxes et l'enclume de la salubrité. La chronique de cette semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis d'Alanda Diallo pour vous servir. Comme annoncé dans les titres, l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda, toujours dans le sillage du 8 mars, a organisé une journée de partage sur les violences basées sur le genre, appuyée par l'ONG ENDA Jeunesse Action. Les enfants des collèges de la commune étaient fortement représentés. Le compte rendu de Junior Ba. Le bureau genre, communication et partenariat de l'IF de Tambacounda a organisé une rencontre avec les élèves des différents collèges de la commune dans le but d'échanger sur les violences basées sur le genre. Une rencontre riche en partage. Bon, nous avons fait la présentation et on a longuement discuté avec eux, on a longuement échangé et les sensibilisé sur notamment la définition de la violence, sur les types de violences et les auteurs et les victimes de ces violences, mais également les conséquences. Et on a fini par donner des messages clés. Ça concerne les collèges de la commune et qu'on a demandé à chaque collège de nous envoyer 10 participants, dont 5 garçons et 5 filles. Des acteurs se sont invités à la rencontre et chacun d'eux a apporté sa pierre à l'édifice pour une sensibilisation parfaite des enfants. En fait, c'est une sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire, à l'endroit des élèves, filles et garçons, des collèges de la commune, à ratifier la Convention des droits de l'enfant et aussi la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Alors, pour respecter ces engagements qu'il a pris au niveau international, le Sénégal a fait de la protection des enfants et de l'égalité entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons, une des priorités du gouvernement du Sénégal à travers sa politique de développement. Il s'agit dans le premier cas de la stratégie nationale de la protection des enfants, la SNPE, et dans le deuxième cas de la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de genre, la SNEG. Les élèves à leur tour trouvent cette initiative très intéressante car ayant beaucoup appris, ils promettent de rendre compte à leurs camarades une fois de retour dans leurs établissements respectifs. On a appris les types de violences, les conséquences, les causes, les manières de se comporter. Cet atelier, si je devais le détailler, je pense que ça allait prendre 24 heures ou bien 72 heures. Cet atelier, il a été très riche. Les choses que je ne connaissais pas, maintenant je les connais. Les types de violences, ou bien le fait que quand on est violenté, là on doit partir pour partir, dire que c'est ça qu'on m'a fait, ou bien connaître les professeurs référents. Donc je pense que cet atelier, franchement, bon, je connais maintenant beaucoup de choses dedans. Quand je vais retourner dans cet établissement, je pense que je vais tout dire. Je vais dire tout ce que j'ai appris ici. C'est pour cela que j'ai même pris des notes. Comme ça, je pourrais montrer ça à mes amis qui vont faire transmettre ça dans l'école. Le bureau genre, communication et partenariat de l'IF de Tambacounda, dirigé par Madame Tandian, a marqué encore une fois un nouveau pas et séduit les parents dans ce sillage de sensibilisation et d'éveil à l'endroit des élèves. Merci à Junior Ba pour cette actualité éducative. La mairie de Tambacounda a organisé sa première session du conseil municipal. Les conseillers étaient venus nombreux pour accompagner le maire Pabanda Dieye au lancement du processus de lotissement des quartiers périphériques. Je vous propose le récit de El Hadj Ousmane Tandigora. La toute nouvelle équipe du conseil municipal de Tambacounda a tenu sa première session lundi 28 mars 2022 dans la salle de délibération de l'institution. Il a été question de statuer sur un projet relatif au lotissement des quartiers
comme Djamweli, Saré-Guilel, Gourel-Djadje. En plus, un virement de crédit pour la gestion 2022 et une proposition de commission technique ont été au menu des échanges. Il a été également question de la réorganisation de certains quartiers périphériques, conduisant au lotissement de ces derniers. Le maire promet que ce lotissement va concerner tous les quartiers qui sont dans cette situation. Par ailleurs, en section investissement, un montant de 100 millions francs CFA a été inscrit pour la construction d'un stade. Ce projet ne constitue pas une urgence et doit être mûrement étudié avec les services compétents des sports. Par conséquent, ce montant sera orienté pour l'aménagement des aires de jeu, 60 millions francs CFA, et l'entretien des marchés de la commune, 40 millions francs CFA. Notons dans un document remis à la presse. El Hadj Ousmane Tandjigora était sur les lieux. L'association Ensemble pour le développement de la commune de Sinthiou Malem a célébré son assemblée générale ordinaire session 2022. Un an déjà après la création de l'association, beaucoup de réalisations ont été faites. Reportage signé Awassar. L'association Ensemble pour le développement de la commune de Sinthiou Malem s'est réunie à Dialokoro ce dimanche, dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire en revue de la session 2020-2021. Aujourd'hui, on s'est rassemblés à Dialokoro ici donc pour notre assemblée générale ordinaire annuelle de l'association. Vu que l'association a fait des réalisations de plus d'un an. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est présenté aujourd'hui. Donc on peut dire donc le bilan moral. Donc on a eu à présenter donc le rapport des commissions et aussi les activités donc sociales qu'on a fait à travers des interventions pour maintenir donc la paix et la cohésion sociale dans la commune et aussi donc accompagner la population locale et le défendre pour leur intérêt commun. Étant éparpillés dans les villages environs de Sinthiou Malem, une parfaite cohésion est notée du côté des membres qui réussissent à atteindre une somme importante assortie des cotisations. Inch'Allah, donc pour le bilan financier, justement, on a présenté donc à l'Assemblée l'ensemble des cotisations donc faites par les membres. À l'heure actuelle, donc 26 villages ont adhéré à l'association. Donc pour un montant total de 515 000 francs comme cotisation et droit d'adhésion. Avec des soutiens aussi donc, provenant des différents partenaires comme la mairie, l'association, l'ONG Ambekoun Solidarité et aussi donc, le conseil départemental et certains donc, volontaires de la commune. Toutefois, l'année 2020-2021 a été riche en réalisations. Du côté de l'association, beaucoup de secteurs ont été touchés. Donc sur ce, l'association a eu à faire donc, des activités de vacances comme la remise de prix aux meilleurs élèves de la commune. Donc cette remise de prix est donnée à 15 élèves de la commune, puis 2 élèves donc, de la commune voisine qui est de Kowar. Inch'Allah, donc au total, 17 élèves ont eu des prix. Donc en don scolaire, en fourniture scolaire complet, donc cahier et sac. Voilà. Donc ceci passé, aussi l'association a participé donc au développement de l'environnement, donc avec l'aide et la participation de l'ONG Ambekoun Solidarité et de l'agence Eaux et Forêts de la commune de Sinthiou Malem. Donc on a eu à planter 560 plantes. Donc comme type mangue, anacarde et autres plantes. Donc sur ce, les écoles élémentaires donc, de la commune ont bénéficié donc, aux activités de reboisement et certains lieux publics comme le marché hebdomadaire de Sinthiou Malem. Retour dans la commune, les chauffeurs du garage routier de Tambacounda, dans tous leurs états, en plus des taxes qu'ils payent doublement, les chauffeurs constatent une anarchie totale sur la gestion de la salubrité, surtout du côté des vendeuses, malgré la présence quotidienne des techniciens de surface. Le porte-parole des chauffeurs au micro de Mamdiara Boussomar et de Maïmouna Niang. Nous les chauffeurs, on est trop fatigués dans deux côtés. Pour les jours qu'on paye là, il y a des fois tu vas payer le matin, tu rentres à Tambacounda. À minuit, tu retournes encore, tu dois payer les jours là-bas. Ça, c'est pas normal. On paye 2 fois. Les nettoyages du garage, ils ont bien fait. Chaque jour, ils vont venir pour nettoyer le garage. Les mairies, encore, il a envoyé un tracteur ici. Chaque 17 heures, le tracteur va venir. Maintenant, ça fait 3 jours qu'il n'était pas là. Je ne sais pas où il est. Et le garage est trop sale actuellement, à l'air là. C'est les vendeurs là seulement qui a fait saluer le garage. Mais ce n'est pas les chauffeurs.
Parce que c'est eux qui vendent, c'est eux qui versent l'eau sale avec leurs bagages. Il y a des gens qui sont là, ils vont laisser jusqu'à la nuit, ils vont verser. On va y aller trouver, les cochers ne sont pas là. Ils vont verser dans les rigots ou bien dans les garages. L'Union nationale des chambres de métiers et les partenaires français ont organisé une importante session de formation à laquelle la région de Tambacounda a bénéficié. Des moments importants où beaucoup de personnes ont été renforcées, aussi bien dans la commune comme dans le département. Le président de la chambre de métiers. On est à la clôture de la session de formation du programme Archipédago. L'Union nationale des chambres de métiers, en partenariat avec les Français dans le cadre de la conférence nationale de la Chambre consulaire africaine et francophone, y est retourné comme membre dans 3 chambres de métiers du Sénégal, dont Tambacounda, Saint-Louis et Kolda, qui sont les principales régions bénéficiaires de ce programme depuis 2019. Déjà, on a fait une semaine et s'apprête à clôturer aujourd'hui un programme très important qui touche quasiment tous nos 4 départements. À présent, place à l'actualité internationale et c'est l'affaire de Tako Djedju. Bonjour Tako. Bonjour Dalanda. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale? Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. En RDC, mort de 8 casques bleus dans un accident d'hélicoptère au-dessus d'une zone de combat. 6 soldats pakistanais, un russe et un serbe ont péri dans ce crash, survenu dans l'est du pays. L'armée congolaise accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que demandent les autorités de Kigali. En Éthiopie, un premier pas vers une paix compliqué, il aurait fallu plus de 17 mois pour qu'un rapprochement s'esquisse entre le gouvernement éthiopien du Premier ministre Abiy Ahmed et les insurgés du Front de libération du peuple du Tigre. Alors que les combats ravagent le nord de l'Éthiopie depuis près d'1 an et demi, le temps des pourparlers semble enfin s'annoncer. Enfin, Nigeria, le parti au pouvoir se désigne un nouveau chef avant 2023. Le parti au pouvoir au Nigeria, All Progressive Congress, a nommé un nouveau dirigeant lors d'une convention nationale censée permettre de surmonter les luttes intestines avant les élections de 2023 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. À vous, Dalanda. Merci Tako. La chronique de cette semaine s'intéresse sur la qualification des Lions de la Teranga en Coupe du Monde au Qatar. Un compte rendu de Junior Ba. Un sacre en Coupe d'Afrique, une qualification au mondial en moins de 2 mois, le Sénégal est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de son football. Au terme d'un match qui a tenu toutes ses promesses, le Sénégal est une nouvelle fois venu à bout de l'Égypte au tir au but. Le champion d'Afrique sera bien de la partie pour la Coupe du Monde 2022 et ce, au terme d'un match qui restera dans les annales du football africain. Sénégal-Égypte est devenu un véritable classique et nous sommes en train d'assister à une rivalité naissante entre les pays de Sadio Mané et Mohamed Salah. Les Lions du Sénégal brisent petit à petit tous les signes qui lui collaient historiquement à la peau pour devenir une véritable équipe qui gagne. Aliou Cissé en avait déjà parlé avant le match aller, Sadio Mané également dans une interview accordée à France 24. La Coupe du Monde est un rêve. Alors que le Sénégal se hisse à un niveau inégal dans son espoir, il ne faut se fixer aucune limite, la Coupe du Monde doit désormais devenir un véritable objectif. La triple confrontation face à l'Égypte lui a permis de grandir sous nos yeux et de prendre une nouvelle dimension. Alors qu'elle avait déjà un statut de meilleure équipe africaine au classement CAF, elle a doublement confirmé avec la victoire finale à la CAN et désormais une qualification pour la Coupe du Monde. La suite est du bonus pour Aliou Cissé qui a largement rempli les objectifs qui lui ont été assignés. Il est maintenant question de représenter dignement le continent africain et définitivement d'entrer dans l'histoire du football. Avec une équipe post-CAN 2019 qui s'est véritablement dégagée ces derniers mois, un travail de consolidation doit être réalisé dans les prochains mois en vue de présenter l'effectif le plus compétitif possible pour la Coupe du Monde. Allez les Lions! Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci aux internautes et à l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine.